mentionner que je suis administratrice au niveau du syndicat local de l'UPA des Basses-Laurentides ici, en représentant les agricultrices. Donc, le milieu agricole, c'est quelque chose que je baigne depuis longtemps. C'est ma passion, c'est ma mission de vie, en fait. Puis, l'escouade, c'est un petit bébé là, qui arrive à terme, là, que je travaille depuis 1 an. Puis ça me fait plaisir aujourd'hui et même le privilège de vous rencontrer puis vous en parler. Au départ, l'agriculture, pour moi, c'est important de présenter mon milieu de vie. Si j'y ai grandi, c'est grâce à mes parents. Donc, je vous présente la ferme Hardy, ferme Hardy pour Hardy. Dans la région, ici, à Mirabel, il y a une ferme Hardy et filles. Souvent, on me demande si je suis parente avec M. Hardy, mais malheureusement, non. Si on n'est pas parente proche. Donc, le fait que mon père, c'est ça, il connaissait la ferme Hardy. Donc, on a enlevé le D pour ferme Hardy. Donc, une ferme typique des années 80, ferme laitière avec une trentaine de vaches, 40 hectares ou 120 arpents cultivables. Et les vaches allaient à l'extérieur. Donc, une ferme typique. Mes premiers amis, c'était les petits chats. Avec ma sœur, c'était l'une de mes occupations. Mais très tôt, j'ai commencé à m'intégrer aux tâches quotidiennes, qui est en fait mon milieu de vie, dans quoi j'ai grandi toute ma vie. Donc, avec mes expériences, au départ, à l'école, très jeune, j'ai fait des recherches en agriculture. Je présentais des recherches, des présentations en agriculture. Ça fait longtemps que j'en fais. Puis, parce que j'étais pratiquement l'une des seules à l'école qui habitait sur une ferme. Puis aujourd'hui, il y en a combien parmi vous qui a grandi sur une ferme? Donc, on est peut-être 15, 20, puis on est au moins 2 personnes. Donc, ça démontre encore aujourd'hui là, la proportion de la population là, qui ont un contact avec l'agriculture. Dans notre génération, on était quelques-uns. D'autres ne sont pas issus de la ferme, mais est-ce que vous avez des parents qui ont eu une ferme? Donc, quand même, oui, il y en a quand même plusieurs. Donc, il y avait ce contact-là. Aujourd'hui, aller dans les écoles puis demander aux enfants, est-ce que tu as un grand-père, un oncle, une tante, un cousin, une cousine qui grandit sur une ferme? Bien, ce lien-là disparaît graduellement. Puis, dans toutes mes activités professionnelles, j'ai eu la possibilité de travailler sur une entreprise c'est une entreprise laitière dans laquelle la mission était justement de faire découvrir les méthodes de production de la ferme, d'emmener les enfants ou toutes sortes de clientèles, les moins jeunes, les plus vieux, à venir redécouvrir la ferme laitière, entre autres. Et donc, une ferme située à Saint-Anne-des-Plaines, ici dans les Laurentides, une proximité avec des grands bassins de citadins, de consommateurs. Et on avait la chance, avec un programme que j'avais conçu, de recevoir des milliers d'enfants à la ferme. Donc, pendant 6 ans, des autobus, des camps de jour à la ferme, les enfants venaient adopter leurs vaches, passaient la semaine à la ferme, où ils passaient simplement une journée, mais le fait de rentrer dans l'étable, de découvrir les vaches, les petits veaux, les petits chats, on les emmenait dans le champ, donc ça amenait beaucoup de réactions positives. Ça, aucun doute. Des milliers d'enfants que j'ai vus, tout le monde était content, avait été heureux de venir passer un moment à la ferme. Puis je vous ai mis un petit peu dans mon cahier de notes, là, les enfants qui me disaient « Bien, merci, vos vaches sont belles. Merci pour la semaine. J'aime beaucoup Caillette. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Donc ça, là, c'était mon plus beau cadeau, en fait, là, des enfants ou des moins jeunes, d'avoir apprécié ces moments-là qu'on a partagés. Juste le fait d'être en plein air, au grand air, de sentir des nouvelles odeurs, au début, des réactions. Mais en fin de journée, là, c'est de voir les enfants venir te faire un câlin ou même certains en pleurs, de retourner parce qu'ils quittaient la ferme. Bien, c'est beaucoup d'émotions. Puis ça, c'est indéniable. Le milieu de la ferme, c'est quelque chose qui attire, il y a de la curiosité, puis c'est des découvertes. Puis avec le temps,
Vous voyez, on rappelle la photo de la ferme laitière, on voyait les vaches dehors. Aujourd'hui, les gens qui se promènent dans les campagnes, voir des animaux dehors, c'est de plus en plus rare. Donc, les méthodes ont changé, il y a des règles qui ont changé. Donc, d'emmener les enfants à la ferme, bien, c'est vraiment une grande découverte. Et même pour les moins jeunes, parce que j'ai réalisé des rêves. J'ai des gens de 60 ans qui sont venus à la ferme, puis leur rêve, c'était de traire une vache. Donc, c'est pour dire que c'est pour tous les âges. Tantôt, on mentionnait que j'ai travaillé à la Fédération Outaouais-Laurentide, puis je suis impliquée depuis 10 ans dans mon syndicat local, donc le regroupement local des producteurs, ici dans la MRC de Thérèse de Blainville, qui est composé d'environ je dirais 90 entreprises. Et déjà en 2012, là, on avait fait un programme ou une activité. En fait, on avait approché la ville de Sainte-Anne-des-Plaines parce que dans la MRC ici, c'est la ville qui a le plus... Son territoire est agricole. Plus de 90 de son territoire, c'est de l'agriculture. Il y a un noyau villageois et autour, il y a les fermes, les terres. Donc, déjà en 2012, on avait fait une activité « Mets Sainte-Anne-des-Plaines dans ton assiette » pour emmener les enfants des camps de jour à passer une journée à la ferme. On avait fait 3 visites avec un lunch de produits locaux sur l'heure du dîner. Puis ça avait été très apprécié. Et aussi, à l'UPA, depuis 13 ou 14 ans, il y a toujours les portes ouvertes de l'UPA en septembre. Plus de 100 000 personnes à travers le Québec qui viennent visiter des fermes, une centaine de fermes ouvertes. Et c'est vrai ici dans la région, quand il y a une ferme laitière qui rouvre, quand il y a une ferme qui a des animaux, on parle de 5 à 7 000 personnes qui débarquent à la ferme. Donc, au cours des dernières années, les producteurs ont embarqué. C'est le fun, mais en même temps, c'est beaucoup de travail. Et depuis les dernières années, bien, l'intérêt des producteurs est là, mais de s'embarquer dans la journée comme telle, c'est un petit peu moins intéressant parce que ça demande beaucoup de travail. Puis déjà à la ferme, durant l'été, il y a passablement de travail. Donc, de mes expériences au cours des dernières années, j'étais en Afrique à cause de l'UPA. Je fais des missions en coopération internationale. Puis j'accompagnais Michel Gendreau, qui est le fondateur d'une ferme qui s'appelle Ferme pédagogique Marichel, qui est située à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Et là, on déjeunait à Kaolack, au Sénégal. Puis, on parlait des journées portes ouvertes de l'UPA, mentionnant que c'est une très belle activité, puis il faut continuer ça, mais que quand il y a vraiment beaucoup de personnes, bien, le contact n'est pas le même. Il reste que les gens circulent dans les tables, mais la proximité avec les citoyens n'est pas la même. Puis, on se disait, bon, ce serait fun qu'il y ait un nouveau projet qui puisse... réaliser, trouver une façon d'emmener les jeunes à la ferme et d'avoir un contact plus de proximité. Et quand je suis revenue de ce voyage-là, bien, le COLAM faisait un appel de projet au niveau des systèmes agroalimentaires, puis on m'avait approché pour déposer un projet. Je dis bon. Donc, de là est né les squads des fermiers en ville. Donc, en fait, je suis allée chercher des partenaires. En fait, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, comme je suis maintenant conseillère municipale depuis novembre 2017, puis on m'a demandé, de faire partie de l'équipe municipale parce que j'ai une implication dans l'agriculture, ça me tient à cœur. Mais pour moi, c'est important que mes jeunes citoyens, Anne Planois, puissent avoir un contact avec l'agriculture qui se vit autour d'eux, que mes jeunes citoyens, quand ils voient passer le tracteur, puis qui puissent faire le lien, dire OK, c'est ferme Belle-Vache, c'est ferme Lauson. Quand ils promènent sur le trait carré, bien, il y a des champs de brocolis, il y a des champs de céréales, de maïs, mais que ces jeunes-là puissent avoir un contact direct avec les gens, puis puissent réaliser aussi le caractère agricole qu'il y a à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis que ça se continue aussi dans les prochaines générations. Parce qu'il y a de moins en moins de producteurs, mais il reste que l'agriculture, c'est un effet important, un impact important sur notre territoire. Puis si on veut le préserver, mais il faut que nos citoyens soient conscientisés à ce secteur d'activité-là. Donc, dans mon équipe, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines était partenaire. J'ai interpellé le service de la culture et des loisirs.
également l'UPA local, les producteurs agricoles. Et mon ami Michel Gendreau, de la ferme Marichel, parce qu'il y avait une expérience au niveau de camp de vacances à la ferme depuis plus de 25 ans. Ils ont beaucoup d'expérience en animation agricole. Maintenant, Michel n'est plus directement lié à la ferme, c'est plutôt sa fille Alexandra. Donc, c'est avec elle que j'ai complété mon équipe et qu'on a participé au Collab l'an dernier, au mois de mai. Donc, 2 journées durant lesquelles, bien, au départ, on s'est présenté. On a donné l'idée générale. Moi, c'était de dire, bien, de par mes expériences à la ferme Jo-Bastien, la ferme où on recevait des camps de jour, mais j'engageais, moi, du personnel, des animateurs, des jeunes qui ont les traits de... Parce que animer des groupes d'enfants, ça demande un profil d'animation, il faut savoir s'y faire. Les producteurs sont très bons d'en connaître leur travail au champ, dans l'étable, dans l'entreprise, mais c'est pas tout le monde qui a une facilité de communication puis de garder l'attention de jeunes de entre 5 et 12 ans, par exemple, là. Donc, mais je sais que dans les camps de jour, il y a des animateurs extraordinaires, puis il suffirait d'emmener une touche une formation pour les outils au niveau agricole sans que ce soit très technique, mais c'est juste de parler que la poule, elle donne un œuf par jour. C'est juste de donner des exemples faciles, simples, que c'est la base de la connaissance, en fait, au niveau agricole. Donc, de là, l'idée de participer au Collab. Et le Collab nous a permis de rencontrer d'autres collaborateurs, d'autres personnes pour développer le projet. Nous avons eu de la formation et de là que nous avons, j'ai pris contact avec École au champ, donc un organisme ici dans les Laurentides que je ne connaissais pas et qui font justement de la valorisation de l'agriculture dans les camps de jour ou dans d'autres milieux ou d'autres organismes. Ils ont déjà une équipe d'animateurs formés. Puis je disais, oh, wow, si je veux l'avoir dans mon équipe, moi, je ne veux pas réinventer ce qui existe déjà au Québec ou ailleurs. Il s'agit qu'on forme une équipe, puis qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne à se connaître, puis qu'on puisse aller dans le même sens. Donc là, suite au Collab, là, on est arrivé au mois de juin. Au niveau du conseil de ville, mes collègues du conseiller, monsieur le maire, étaient très fiers du projet, de comment l'escouade prenait vie. Puis ils m'ont même appuyé financièrement de dire, bien, pour l'été qui vient, pourquoi pas qu'on pourrait faire un projet pilote. Et même M. le maire en a parlé au niveau de la MRC Thérèse de Blainville, au niveau des autres maires. Donc, il a été mon porte-parole. Et donc là, au cours des dernières années, les MRC sont de plus en plus sensibles au niveau du territoire agricole. Ils ont fait un diagnostic qu'on appelle le plan de développement de la zone agricole. Ils ont identifié des enjeux. Et de ces enjeux-là, il y a des actions qui sont priorisées. Et dans l'une des actions, c'est de valoriser l'agriculture. Et le projet de l'escouade des fermiers en ville rencontrait cette action-là. Donc là, la MRC a réservé un petit montant d'argent. Puis j'ai demandé à l'UPA, au niveau de la Fédération Ottawa-Laurentides, s'ils voulaient aussi contribuer. Et donc là, il y a un projet pilote qui a été mis sur pied durant l'été, d'emmener École au champ faire des activités en atelier en avant-midi pour différents groupes d'âge. Et une autre journée, on a emmené différents groupes d'enfants sur des fermes. Donc, ça aussi, théorie au camp de jour, bien, théorie pratique avec des objets, du matériel, des outils d'animation. Ils emmenaient des concepts. Puis, une autre journée, bien, les enfants ont pu aller faire de l'autocueillette de fruits. Ils ont été visiter une ferme. Donc, j'étais à la ferme laitière, je posais des questions. Puis, pour me rendre compte que qu'est-ce qu'il avait appris durant le camp, bien, il l'avait retenu. Il y a une petite fille qui me dit « Ah oui, on l'a vu durant le camp de jour. » J'avais posé une question, puis elle se rappelait là, de la réponse. Donc, ça m'a fait « Ah, bien, c'est le fun. Il y a un lien, les enfants retiennent. Puis, il ne faut pas que ça soit compliqué. Il faut que ça soit le fun. Puis, dans le camp de jour, c'est ça qui est le fun en dehors de l'école, c'est que les règles sont un petit peu plus... pas lousse, là, mais c'est moins encadré, les enfants. Puis il faut que ça soit comme ça aussi l'été. Puis avoir des activités tout près
près du camp de jour, c'est donc bien génial. Aller chez Métayer, c'est à quelques kilomètres à peine. Éventuellement, on pourra y aller en vélo, mais il y a toutes sortes de possibilités de valoriser les ressources qui sont déjà dans le milieu. Et le petit garçon aussi, quand on entend dire ma plus belle sortie du camp de jour, c'est celle à la ferme, là aussi, ça justifie tout ce projet-là. Et dans le cadre du collab, on a pu aussi réaliser une petite vidéo de promotion. Et il y avait des bourses que je ne savais pas. Mais c'est toujours plaisant à savoir. Et on a eu, c'est ça, la bourse Innovation territoriale. On était très fiers de cette bourse-là. Et ça a fait, OK, là, c'est vrai, le projet prend vie pour vrai. Et là, c'était en septembre. Et par la suite, là, OK, on y va pour de vrai. Donc, École au champ avec Valérie Toupin-Doubé, qui est la représentante de cet organisme-là, avec Alexandra Gendreau-Martineau de Ferme Marichel. On a eu des rencontres pour développer une formation en 2 volets. Donc, une formation pour les animateurs, essentiellement qui ont déjà de l'expérience en animation, qui peuvent aller passer une fin de semaine à la ferme Marichel, donc une forme de retraite pour avoir, justement, ils vont aller passer une fin de semaine sur une ferme qui reçoivent déjà des enfants à la ferme depuis 25 ans. Ils ont beaucoup d'outils, de techniques d'animation et c'est de se retrouver dans ce milieu-là. Et c'est Alexandra qui va faire la découverte de cette formation. D'un autre côté, le deuxième volet, au retour au camp, c'est toujours agréable d'avoir des outils. Donc, École au champ a développé une trousse d'animation, donc avec une trentaine de modules de jeu. Il va y avoir aussi des accessoires qui vont accompagner la trousse et une formation aussi de quelques heures pour savoir comment l'utiliser. Et c'est indépendant. Donc, une municipalité ou tout organisme ou toute personne qui est intéressée peut soit choisir la formation directement à la ferme Marichel ou choisir plutôt la boîte à outils avec une formation sur la boîte à outils. Ou c'est sûr que nous, on promouvoit les 2 volets, mais on veut laisser aux gens le choix. C'est toujours une question de budget puis de disponibilité. Mais je voulais rien réinventer. Donc, c'est ça la beauté de ce projet-là, c'est d'aller chercher de la collaboration auprès d'organismes qui existent déjà au Québec, puis de partager notre expertise pour aller plus loin ensemble. Et là, on est rendu fin novembre-décembre, je ne me trompe pas, mais il y a 100 degrés qui a fait un appel de projet « Cultiver l'avenir, des jardins pour apprendre ». Donc, on a déposé un projet, surtout pour le volet d'un aménagement nourricier au camp de vacances. Parce que déjà, l'année passée, on avait fait un jardin avec les enfants dans le cadre des jardins communautaires à la ville. Et l'emplacement était, avec la chaleur qu'on a eue l'année passée, là, ça avait été difficile pour les enfants et les animateurs de se rendre au jardin, de bien s'en occuper. Donc, on s'était dit, ça serait le fun d'avoir un volet tout près. Puis, on a déposé le projet et on a été parmi les 32 projets retenus au Québec pour 100 degrés. Enfin, ça aussi, c'est une belle fierté pour nous. Donc, on va avoir, avec École au champ toujours, là, la partie pour le jardin, avoir une formation. Puis, nos animateurs cet été, il va y avoir 4 animateurs de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui vont se rendre à la ferme Marichel pour avoir la formation. On va avoir un coordonnateur aussi qui va être vraiment axé sur le projet parce que la thématique cette année, c'est fermier en ville. Donc, vraiment, là, c'est wow, ça va au-delà de mes souhaits, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Et aussi, la présentation du projet auprès des autres villes a fait que la MRC a débloqué un budget de 14 000 $ pour permettre aux autres villes de la MRC d'intégrer, soit c'est plutôt la boîte à outils qui a été retenue. Donc, toutes les villes vont avoir la boîte à outils avec une formation pour quelques animateurs pour intégrer des activités dans le cadre de leur camp de jour. Donc, ça, c'est une très belle réalisation aussi, à peine 1 an après le début là, de l'aventure. Oui? Pour cet été, ça, les boîtes à outils dans les différentes municipalités?
Oui, oui, oui. Pour la MRC Thérèse de Blainville, c'est cet été que ça va pouvoir se réaliser. Et là, comme si c'était pas assez, en janvier, M. le maire, M. Charbonneau, il dit, Isabelle, il dit, bien là, faut que tu déposes ton projet à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec. Il y a le mérite ovation municipale. Je dis, c'est quoi ça? Je suis très nouvelle dans le domaine. Il dit, bien, c'est parce qu'il y a il y a un concours, là, il y a une sorte de récompense de projets innovants. Puis il dit, je pense que l'Escouade, c'est un beau projet à être présenté. De mon côté, je trouvais que c'était très tôt pour faire la présentation. Donc, j'ai soumis la candidature et belle surprise au mois de mars sur une cinquantaine de projets à travers le Québec. L'Union des municipalités en ont retenu 20. Donc, on est parmi les 20 finalistes, puis déjà là, c'est avoir gagné. On a déjà gagné en soi. On a un kiosque qui va être dans le cadre en marge du congrès. Il y a un salon d'innovation où ce que les 20 finalistes vont avoir un emplacement sous forme de kiosque. Puis on va présenter notre projet. Donc, ça aussi, c'est une belle... c'est juste un wow. Je suis vraiment contente de la suite des choses. On a maintenant un visuel qui apparaît, Fermier en ville, un logo développé au sein même de notre ville. Donc, je ne peux pas demander mieux. Puis, éventuellement, bien, je veux créer une page Facebook pour alimenter qu'est-ce qui arrive à l'Escouade, donner l'information, puis partager. Peut-être que là, ça va être à travers le Québec, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une belle initiative. Puis, qu'est-ce que je retiens? C'est la force des organismes dans la région ou dans nos régions, l'expertise qu'on a déjà au Québec. Puis, il suffit de se connaître, puis il suffit d'avoir des occasions comme le collab, chose que je ne connaissais pas auparavant, mais une belle façon d'apprendre à se connaître, puis de travailler ensemble, d'avoir des outils pour aller plus loin. Puis, je suis bien fière de qu'est-ce que l'Escouade peut être aujourd'hui. Merci.